sortie du plan de redressement, les investissements démarrent. Donc c'est vrai que nous avons la visite du préfet aujourd'hui dans le cadre du plan France Relance, parce qu'on a été fortement aidé pour cette opération de rénovation, je dirais globale, du stade, du complexe sportif. Donc sans l'aide de l'État, sans l'aide des subventions extérieures, on n'allait pas pouvoir démarrer les travaux de sitôt. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. Nous sommes sur la phase 1 de la rénovation du stade municipal et en même temps, nous savons que ce sont des travaux qui vont durer. Donc nous avons procédé aussi à la rénovation, l'aménagement, l'équipement de deuxième terrain qui sera un terrain d'entraînement, puisqu'en 2017, nous avons fait l'acquisition de ce terrain. Donc vous comprenez bien, nous agissons par méthode et nous y allons progressivement. Barry ne s'est pas construit en un seul jour, donc il fallait bien stabiliser les finances de la commune et après procéder en faisant des priorités pour la rénovation entamée, le plan de rénovation du patrimoine bâti. Donc, dont le stade municipal en fait partie. Vous verrez que le centre d'hébergement de Saint-Louis en fait partie, la mairie à Liture en fait partie et bon nombre d'autres plans qui sont issus du plan de redressement. Eh bien, vous comprenez bien qu'il y a 12 corps de métier qui sont sur cette opération. Je crois que c'est à tout honneur pour tout le monde, hein, que ce soit pour les services de l'État, que ce soit pour la collectivité locale, la commune de Baïf, parce que ce ne sont que des entreprises de la zone de Basse-Terre. Et puis, en entamant ce plan de rénovation, c'est un plan aussi qui va agir sur l'économie. Donc, quand on vous dit que quand le bâtiment va, tout va. Donc, à partir du moment que les entreprises ont à travailler, eh bien, les choses se prédisent pour l'avenir. Ben, je dirais que c'est une satisfaction pour nous, hein, et une satisfaction pour l'équipe municipale et pour les agents aussi, hein, les collaborateurs qui travaillent de concert avec la municipalité. Et je pense que c'est le sérieux, le partenariat, la collaboration de tout un chacun qui fait aujourd'hui, on arrive à ce résultat parce qu'on s'est donné une méthode pour sortir de ce plan de redressement, mais pour aussi aller vers un plan de développement durable pour notre collectivité. Oui, alors, au-delà de l'argent que l'État a décidé de mettre en dotation à la ville de Baïf, moi ce qui me paraît très important, c'est le modèle et c'est le travail de partenariat qu'on a fait avec la commune de Baïf. La commune de Baïf était dans une situation financière qui était compliquée il y a quelques années. Elle s'est redressée, la CRC d'ailleurs l'a mentionné dans le rapport de cette année. Et donc la commune de Baïf, elle a retrouvé une capacité à pouvoir lancer des opérations d'investissement. Et je trouve que c'est symbolique en plus, et c'est très bien de pouvoir relancer ce type d'opération d'investissement sur un stade, le stade municipal, les vestiaires, le stade d'entraînement, et puis ensuite avoir des projets plus loin vers un skatepark ou d'autres, et ce que la maire va appeler la plaine de sport. Et donc voilà, c'est ça que je suis venu voir aujourd'hui. Comment est-ce qu'une démarche vertueuse d'amélioration de la capacité financière d'une commune peut ensuite la conduire à avoir des investissements de longue durée. Alors c'est ça l'objectif du plan de relance, hein. Il y a eu un financement dans le cadre du plan de relance. Le plan de relance, ça sert à quoi? Ça sert à relancer l'activité. Là, il y avait les entreprises étaient là, une dizaine d'entreprises, elles sont toutes de la Basse-Terre, elles ont toutes participé à ce chantier, 1 200 000 € de chantier. Vous voyez, 10 entreprises qui ont réussi à avoir de l'activité et qui vont continuer à le faire puisque ce chantier n'est pas terminé, il y a d'autres tranches ensuite. C'est un ensemble, un chantier, vous savez, si vous avez déjà eu l'occasion d'en conduire, vous le savez, c'est un ensemble, depuis le début, depuis les études jusqu'à la remise des clés finales. Ça demande une coordination, ça demande un travail de gouvernance qui est fait, et c'est ici la DGS de la commune qui gère cet aspect-là avec un maître d'œuvre. Voilà, tout ça c'est un ensemble d'acteurs, et il faut que chacun aille dans le même sens, ce que j'ai senti en les interrogeant tout à l'heure. Moi je suis là, on est au service de l'État, on est là pour aider toutes les communes qui le souhaitent et qui se mettent en condition d'être aidées. Une commune qui n'a pas de capacité à conduire une opération, on ne va pas lui financer une opération. Il y a trop d'opérations qui ont été, ou trop de dotations qui ont été données dans les années précédentes qui en fait dorment dans les tiroirs d'un certain nombre de communes et ne sont pas utilisées et vont être perdues. C'est dommage. On a des crédits qui sont disponibles, il faut qu'on les mobilise pour des opérations réelles. D'où l'intérêt de monter des dossiers. Exactement. Il faut monter les dossiers, mais il ne faut pas les monter à partir de rien. Il faut les monter à partir d'études. Il faut avoir réfléchi au sujet pour que dès qu'on donne la dotation, eh bien, l'opération puisse se conduire.